Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va plonger dans les graphiques, on va regarder les tickers que vous avez recommandés qui peuvent faire un D6. Je vais aussi faire du technique et regarder la stochastique hebdomadaire pour ce qui est survendu. Dans la vidéo d'hier, j'identifiais ce qui pouvait faire un D6. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. On va voir ce que vous avez commenté qui peut faire un D6 et on va aussi regarder le technique sur la stochastique hebdomadaire pour voir ce qui est survendu. Abonnez-vous. Passons maintenant aux techniques pour Bitcoin. On passe aux techniques et si on va directement dans... On voit que le marché était en baisse. La crypto était en baisse, Bitcoin a baissé de 2%, la cap totale de la crypto est à 2,3 billions, c'était 4 billions en octobre, donc presque 2 billions de baisse sur la crypto. Tesla a encore chuté de 1,6%, beaucoup baissé depuis qu'on l'a vendu autour de 500 en octobre. Amazon a monté de 1%, Google a baissé de 1%. J'ai réduit ma position Google et ma position Apple le dernier jour de trading. Ce sont toujours de petites positions, mais elles ont été réduites. Apple a monté de 3%. Même après l'avoir réduit, ça a rebondi fort. Alors, passons au Bitcoin. Je veux juste scanner sur les graphiques hebdo ce qui est survendu. Donc, vous pouvez voir Bitcoin. Donc ça, c'est le stochastique. C'est l'indicateur principal que j'utilise et celui que j'enseigne dans le Crypto Master Course. Et je vous apprends à configurer ces indicateurs et ces graphiques et tout ça. Et vous pouvez voir ici maintenant sur le stochastique, c'est survendu. Et vous pouvez voir ici, c'était suracheté en octobre et c'était le moment de vendre. Vous pouvez voir ici en octobre, suracheté, moment de vendre. Survendu, moment d'acheter en mars pendant les creux tarifaires d'avril. Les creux tarifaires d'avril avec Trump en 2025, c'était survendu, le moment d'acheter à 75. Maintenant, on est à 67. C'est incroyable. C'est passé de la fête des 100K à 70, 67. Et ça ne remonte pas au-dessus de 100K. Donc ça a effacé toute la hausse de la présidence Trump et tout, ce qui n'est pas top. Mais vous voyez, c'est survendu en hebdo, donc là je commence à accumuler. Mais j'attendrai un double creux en daily. Regardons le bot indicateur. Crypto Guru Bot est toujours en signal de vente, pas encore d'achat en hebdo. Pareil, signal de vente. Bitcoin Indicator Bot, vous les avez sur jamescryptoguru.com, a aussi donné un signal de vente, pas encore d'achat. Et en daily, ils sont toujours en vente. Bitcoin Indicator Bot a donné un achat. Je prendrai quand même ces trades, un à 64 et un à 59. Mais Bitcoin semble toujours dans un fanion baissier, ce qui n'est pas top. Donc j'ai un trade pour ajouter à 64 et 59, mais je pense que je vais juste laisser le 59. Je vais laisser ces trades. Le risque rendement sur celui-ci est de 29, celui-ci c'est 10. Passons à l'hebdomadaire. Donc Bitcoin commence à être survendu. Regardons la capitalisation totale de toutes les cryptos. Aussi très survendu sur le stochastique hebdomadaire, généralement le moment d'acheter. Et vous pouvez voir qu'il descend à la moyenne mobile 200, cette ligne jaune, à 2 trillions. Un sacré repli. Allons-y. L'or est survendu en fait, mais survendu, c'était en décembre 2024. Il était survendu à 2500. Maintenant, il est à 4800 et vous pouvez voir qu'il a eu un pic de 19% à la baisse. Maintenant, il est à environ 13% de ses sommets, mais il a eu un gros pic jusqu'à 4000, donc c'est un support. 4300 est un support majeur. DXY, le dollar US, est assez survendu. Il pique vers 95. Waouh! L'un des plus bas du dollar US depuis 2020. 2020, période Covid, le dollar US est passé de 101 à l'indice DXY à 89. Maintenant, on voit 97. Le Nasdaq est presque survendu, ce qui est intéressant. Presque aussi survendu qu'au creux tarifaire d'avril. La dernière fois en 2023, marché baissier, et en 2022. Mais on voit un support majeur sur le DX, sur le Nasdaq. Je dirais qu'il serait... Enlevons un peu de ça et voyons où.
Le support majeur serait ici, 16 000. Ensuite, on a un autre support, plus petit ici, 18 000 sur le Nasdaq. Amazon sur le hebdo, très survendu sur Amazon. Les résultats ont battu les attentes, mais ça a chuté depuis le sommet historique. Amazon a chuté d'environ 20% depuis son sommet historique. Baisse de 20% sur Amazon. Le support majeur sur Amazon, je dirais, c'est ici, 163. On voit que c'est une zone de support majeur. C'est là qu'on est descendu lors des crues tarifaires d'avril, 163. Un autre support majeur maintenant sur Amazon est ici, 168, qu'on a presque touché d'ailleurs. Regardez, voyons leur ratio cours-bénéfice. Le ratio PE d'Amazon est à 27, donc proche du ratio d'or de 20. Leurs résultats trimestriels, ils ont fait 213 milliards en un trimestre, donc ils font presque 1000 milliards par an en chiffre d'affaires et 21 milliards en bénéfices nets, donc seulement 10% de marge. Donc ils font pas tant de profit que ça. Le profit a chuté et c'est pour ça qu'Amazon a baissé. Mais le ratio PE reste très bon. Je mettrai une alerte à 178. J'achèterai Amazon à 165, 162 et 178. Je vais mettre des alertes ici pour acheter Amazon. Passons à Google. Google était survendu au creux tarifaire d'avril, puis il a chuté fort ces derniers jours. Ce biseau ascendant qui m'inquiétait s'est réalisé. Google a fait une correction de 15% depuis son plus haut historique. J'ai réduit ma position Google lors de la dernière séance. On l'a pris au creux tarifaire d'avril, on l'a monté de 142% et je ne veux pas redonner beaucoup de ces gains. Donc, moment d'acheter Google sur support majeur, je dirais 208, c'est un support majeur. Je mets une alarme. Et autre support majeur sur Google, c'est 254, je mets une alarme. Le ratio PE est pas mal sur Google, mais bon, c'est déjà survendu, ce qui est intéressant. C'est déjà survendu ou ça commence à l'être. Je vais mettre une alarme ici quand Google entre en zone de survente. C'est le moment d'acheter quand le stochastique est survendu. Je ne peux pas mettre d'alarme. Ah si, je peux ici. Tracer hors, non, je peux que tracer une ligne horizontale. Je ne peux pas ajouter de support sur le stochastique et l'alerte. Mais c'est le moment d'acheter et à 285 et 254, 285, tous objectifs d'achat pour Google. On est assez proche de 285. Je le garderai à 254. Passons à Meta. Meta est survendu sur le hebdo, mais ça remonte. Achat majeur, je dirais, c'est à 481, c'est le support majeur. Nvidia, survendu et ça remonte. Survendu sur le hebdo et ça remonte sans grosse baisse, sans gros rebond. Ça oscille entre 194 et 168. Donc on voit que 169, c'est un support majeur, mais je vois clairement une tête-épaule ici sur Nvidia. Épaule, tête, épaule, droite. Je vois une tête-épaule sur Nvidia, donc ça veut dire qu'ils pensent que les valeurs tech pourraient probablement chuter. Je mettrai une alarme pour acheter Nvidia à 144, c'est un support majeur. 144, je vais ajouter une alerte pour Nvidia. Apple déjà survendu, a eu un rebond, a fait une correction, puis a eu un rebond. Il y avait une correction de 8%. Le ratio PE d'Apple est plutôt bon. Si vous regardez leur ratio PE, il est de 32, assez élevé comparé à Amazon, mais plutôt bon. Et leurs bénéfices sont incroyables. Vous pouvez voir qu'ils ont fait 143 milliards de revenus, près des 200 milliards d'Amazon en un trimestre. Mais 143 milliards, donc si vous multipliez ça par 4, ça fait 300, 600 milliards de dollars par an. Mais ils ont 42% de marge bénéficiaire, donc ils font sur 143 milliards en un trimestre, ils font 42 milliards. Donc Apple cartonne. Achat fort. Le ratio PE sur la semaine, il est toujours survendu. Mais 243 est un excellent moment pour acheter Apple. Donc je vais mettre 243, 222. Je dirais qu'ici, c'est le support majeur, mais on doit rebondir ici.
mais vous pouvez voir s'il y a un gros recul du marché, 222 serait le bon moment pour acheter. Allons-y, Solana. Solana a cassé les restes supports. Ça a cassé tous les supports. Je me souviens avoir dit qu'on pouvait acheter Solana à 120 ou moins, ils m'ont pas cru, et maintenant on est là. Tu vois, Solana est sur un support majeur, mais en fait, le seul support qui reste après ici, je dirais, c'est par là. 32 $, c'est dingue pour Solana. C'est un support majeur, donc je serais prudent pour acheter ici. Ethereum, tu vois, il a reculé. Le support majeur était 1700. On a eu un rebond, mais et c'est survendu sur la semaine. Donc 1700 pourrait être une zone d'achat. 1300 serait mieux pour acheter. Donc c'est là que j'ai dit que j'aime acheter bas. Euh, Tant j'ai acheté par ici. J'ai des achats à 1 $ et uni. J'ai des ordres d'achat échelonnés et Bitcoin, c'est toujours survendu sur la semaine, mais pas beaucoup de rebonds. Je mettrai un autre ordre d'achat à 159. Je vais mettre une alerte et j'ai ces ordres d'achat et 49. Je vais mettre ces 2 alertes sur Bitcoin et j'ai ces ordres d'achat. Je suis déjà en train de construire une position Bitcoin. Vous voyez, j'ai une position Bitcoin actuellement à moins 12 000 $. C'est 3,5 Bitcoin. C'est un trade de 236 000 $ sur Bitcoin et j'ai construit mes positions Ton et Uni. Vous voyez, j'ai des ordres d'achat sur Ton Uni et ce sont mes ordres d'achat échelonnés. Bitcoin 65,59. Je vais modifier ça parce que je pense qu'il va revenir à 65. 59, 55, 48, 57, j'ai des achats. Je pourrais en mettre un à 60 pour Bitcoin. 60 000 et je ferai la moitié pour Bitcoin. Un demi-Bitcoin à 60 000. Et puis j'ai Bitcoin 57, 48, 55, 59, puis Tion 1 $, 10, 1 $ et Uni 2 $, 20, 72 $ 30. La position Bitcoin est un peu en baisse de 12K. Si Bitcoin chute encore, j'ai 3,5 Bitcoin, donc pour une chute de 3000, ce sera genre 10. Pour une chute de 7000 $, ce sera 21 000 $ de négatif sur le trade. Hmm. Sur l'hebdo, c'est survendu. Sur le 4 heures, c'est survendu. Sur le daily, ça monte, mais sans rebond. C'est une divergence baissière. Le stochastique monte, mais pas de rebond, et ça ressemble à un drapeau baissier. Vous voyez ici, ça ressemble un peu à un drapeau baissier sur Bitcoin. Fanion baissier. Le fanion baissier ressemble à ça. Chute, fanion, et puis si ça descend, fanion baissier sur Bitcoin. 64. J'ai déplacé ce trade à 60K et 59K, je les ai toujours. Je pourrais réduire cette position au cas où on descendrait encore. Vous voyez, ça casse ce pattern à la baisse, mais le trade est déjà à moins 12. Donc si je coupe maintenant, ça va confirmer le négatif. Hier, il y a eu un rebond. On est allé à 66 500 hier soir. Il y a quelques jours, c'était proche du break-even sur le trade à 70. Chute de 3K, mais ça fois 3,5, c'était presque 10K de négatif sur le trade. C'était presque positif. Mais c'est survendu, donc je vais garder ce trade actif et je vais garder ces ordres échelonnés. Dans le groupe des traders d'élite, Codex, Gemini, ChatGPT 5.3, Codex est pas assez long sur Bitcoin, ce qui est intéressant. Vous pouvez rejoindre ce groupe et voir toutes les autres IA traders ensemble. Donc, j'aime Codex 5.3 étant long. Quels sont les autres IA? Les autres IA n'ont pas beaucoup tradé. Solana en long, Claude Opus 4.5, Codex 5.3 en short sur Solana. Donc, Codex contre Claude sur celui-là, ce qui est intéressant. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Bybit bonus 60K, la plateforme principale où je trade. VX bonus 200 $ sans KYC et vous devez créer un compte WX et mettre 100 $ pour rejoindre ce groupe de traders élite avec les IA et jamescryptoguru.com pour les bots, les groupes pour tout découvrir. C'est magnifique. Je suis en train d'acheter une maison à 2 millions de dollars, plus 122K sur mon investissement. Mon portefeuille a atteint 1 million de dollars. J'ai acheté une villa à Punta Cana. Acheter ta formation, prix des bénéfices.
acheter une Harley Davidson Road King. Vous voyez plein de commentaires de gens qui ont cartonné, c'est magnifique. Et voilà, si vous gagnez de l'argent grâce à moi, embauchez des marketeurs sur les réseaux sociaux, diffusez des messages de paix et anti-guerre. Voyons vos commentaires sur ce qui pourrait faire 10x. Qu'est-il arrivé au défi WX? Je l'ai fermé quand les marchés, j'ai tout vendu en octobre, puis le marché a commencé à baisser. J'ai clôturé ce défi WX, un monde sauvage. J'aime pas trop ce truc d'orbe, ça n'a pas pris. On l'a vendu assez haut, on a fait des profits et je l'ai pas racheté. On est à 50 CAC et 3,5 ans possible, mais j'aime plus trop ça maintenant. Genre, ce truc d'orbe, ça n'a pas vraiment pris. Les gens du groupe élevé disent donc qu'on va avoir une jambe à 85. Techniquement, le gros support est à 59 où j'ai ces ordres que j'ai expliqués. SUI peut faire 10x. J'aime pas SUI. C'est une pièce de pompe WC à mon avis. Regarde Dodge. J'aime pas Dodge non plus. Elon le pompe, mais il le pompe avant les élections pour qu'il gagne. Puis il laisse tout tomber à zéro, donc c'est pas vraiment le top. Ton et Uni sont mes préférés, oui. Oui, ça va faire un 10x. Encore, Bitcoin, 1 PS, Radium, c'est un DEX swap sur Solana. Ça rapporte pas beaucoup vu que les frais sont bas. Donc je pense pas que ça va rapporter tant que ça. Moi, je tradais en 2021, je me souviens. Sol, c'est fait. TAO pourrait clairement faire un 10x TAO. Donc on a quelques votes pour SUI et TAO. Sol, XRP, SUI, TAO. Plusieurs fois TAO qui revient. Hein? Bonjour tout le monde. Bonjour, bonne pompe à vous. Les 400 perdus le mois dernier, ça affecte. Avant perdre 400, c'était grave. Maintenant, si je perds 400 000, c'est pas grave. Donc continuez d'étudier, continuez d'apprendre. Les gens disent qu'on va avoir une jambe. Ah, t'as dit ça tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Washington. C'est pour ça que les banques sont fermées. ICP. Donc, on a TAO, ICP. Le seul que j'ai vu plusieurs fois, c'est TAO, qui est intéressant. Je vais ajouter ça à la watchlist et le vérifier dans la prochaine vidéo, ce qui est super. TAO, c'est le token IA, si je ne me trompe pas. Moi aussi, j'ai suivi ce projet, un projet assez malin, survendu sur le hebdo. On voit ce support, plusieurs rebonds sur 141. Intéressant. Waouh, depuis son lancement sur Binance, il était à 1200. Maintenant, il est à 200. Dingue. C'est pour ça qu'il faut être très rapide en crypto et vendre vite si ça se retourne contre vous. Voilà mes updates du marché, tout le monde. Cliquez sur abonner, smashez le pouce bleu, activez la cloche. Si vous avez des questions, dites-moi en bas si vous voulez que j'analyse des cryptos. Si vous en connaissez d'autres, si vous pensez qu'un truc va faire un 10x, dites-le en commentaire. Le seul que j'ai aimé parmi ceux-là, c'était TAO, mais la crypto est ultra volatile. Ce n'est pas un conseil financier, ce sont mes trades, mes investissements. Vous devez faire vos propres recherches. En ce moment, j'achète. J'ai une position Bitcoin, je pourrais la réduire, mais j'ai des ordres d'achat échelonnés. C'est une position assez importante que je construis. Si ça baisse, je serai pas mal dans le rouge, donc je dois y réfléchir. Je vais peut-être réduire les positions et laisser ces ordres se déclencher. Et puis j'ai Apple, un peu de Google. Je veux renforcer Apple et Google quand ils baisseront plus et je veux renforcer Tesla et Nvidia quand ils baisseront. Voilà mes nouvelles du marché, tout le monde. J'espère que vous passerez une belle journée et on se revoit demain.